Après vous avez créé l'événement en direct, on peut retourner au calendrier, sélectionner l'événement, juste cliquer, puis on peut se joindre à l'événement. Si vous voulez faire des modifications, vous pouvez faire des modifications. Par exemple, vous pouvez inviter d'autres gens comme présentateurs, puis vous pouvez même changer le rôle des présentateurs ou peu importe les paramètres que vous voulez changer, vous pouvez faire ces changements-là. Pour obtenir le lien de la réunion, c'est ici. Si vous avez oublié un groupe, vous avez oublié quelqu'un pour inviter, vous pouvez obtenir le lien ici. Ça fait que ici, je vais me joindre à la réunion. Puis, je vais juste faire joindre maintenant. OK, je suis dans la réunion. Présentement, juste moi dans la réunion. Je vais attendre que Mathieu se joigne à la réunion pour pouvoir commencer la réunion. Mais je vais juste expliquer quelques petites choses ici. Mathieu va se joindre. Il y aura cette fenêtre ici pour Mathieu à côté ici. Quand on est prêt à commencer notre réunion, on peut placer ici dans la file, ça c'est la file d'attente ici, c'est la fenêtre de la file d'attente de la présentation. Puis on peut placer ce qui s'en vient, ce qui va commencer, disons, la réunion. On peut le placer ici. Quand on est prêt, on peut envoyer ça pour diffuser. Ça fait ce qui est placé ici va être déplacé à cet endroit ici. Puis, quand il est déplacé à cet endroit ici, on est prêt pour commencer. On pourra faire démarrer l'événement. Puis, on peut toujours préparer la prochaine chose qui sera prêt à diffuser. On peut l'envoyer dans la liste d'attente ici, ou la file d'attente. Puis, quand c'est prêt à envoyer là, on clique sur « Envoyer pour diffusion ». On va voir aussi que ici, on va avoir des questions à gérer. Les questions vont entrer à cet endroit ici. Ça fait que je vais juste cliquer le petit lien ici. Puis, on peut voir qu'on a déjà une question. Ça fait que les auditeurs, tout de suite, même si la réunion n'a pas commencé, ils sont comme dans la salle d'attente. Ça fait que là, je vois qu'il y a quelqu'un qui pose une question de façon anonyme, qui demande à quelle heure ça commence. Moi, ici, là, je peux la publier, cette question-là, ou l'effacer. OK? Ça fait que si je la publie, ça veut dire que tous les gens de la salle pourront voir la question. Sinon, je la supprime. Ça fait on peut quand même gérer nos questions, puis on peut répondre aussi. Ça fait que je peux répondre ici. Puis, comme vous voyez, là, c'est un private reply. Je vais marquer que ça commence à 9 heures. OK? Donc, ça, c'est pour gérer les questions des participants. Ça fait qu'après ça, je peux juste fermer cette fenêtre-là si je veux avoir de nouveau tout mon écran. Donc, si c'est moi qui commence la réunion, je peux commencer par activer ma caméra ici, puis juste cliquer, puis c'est moi qui sera la première à commencer ici. Je peux allonger ma caméra un petit peu. OK, donc ça serait le début. Puis pour envoyer ceci à diffusion, j'ai juste à cliquer sur « Envoyer à diffusion ». Il va s'en aller dans cette fenêtre-là. Puis quand je suis prêt pour commencer le live, je fais « Démarrer », puis ça va commencer. Donc Mathieu s'est ajouté à la réunion, puis il a partagé son écran. Puis dans son écran, il partage une présentation PowerPoint. J'ai cliqué sur la présentation PowerPoint pour la placer dans la file d'attente. À cette heure, on est prêt à commencer notre événement en direct. Donc, je vais cliquer sur « Démarrer » pour commencer l'événement en direct. Démarrer, on a une chance de le faire. On ne peut pas l'arrêter. Si on l'arrête, il faut recréer notre événement live. Ça fait que soyez prêts avant de cliquer sur « Démarrer » parce que c'est juste une fois. Vous avez juste une chance de le faire. Je clique sur « Démarrer », on commence notre live. Bonjour et bienvenue à notre événement en direct qui présentera les athlètes de l'année. Je vous présente un animateur. Je vous présente maintenant Mathieu qui va vous présenter son PowerPoint.
Donc, Bonjour tout le Mathieu, je te monde. laisse la Changement parole. de programme. On va aller travailler un peu sur les cours d'initiés en technopédagogie. Je voulais vous parler de ça. C'est un de mes coups de cœur que j'ai eu cette année. Donc, on a eu la chance de travailler avec une dizaine d'enseignants dans la première cohorte qui a commencé en septembre. Avant le début de la pandémie, on avait eu la chance de pouvoir travailler avec une deuxième cohorte qui était un peu plus volumineuse avec une quinzaine d'enseignants et de personnes qui travaillaient au district scolaire. De contenu. OK, alors maintenant, Mathieu va nous présenter une vidéo. Ça fait que j'ai placé la vidéo dans le fil d'attente. Puis j'ai juste besoin d'envoyer la vidéo pour diffusion. Puis Mathieu pourra commencer la diffusion. Est-ce que c'est moi qui est là? Ouais, c'est toi Ce qui que je l'as. sais pas. C'est- Ok, ce qui arrive, ce que je sais pas, c'est que je sais pas quand est-ce que c'est moi qui est live. J'ai pas rien qui me. Ah, OK, tu peux l'activer la vidéo maintenant, Mathieu. Ok. Emma. Hein? Emma. Emma. OK, tu peux arrêter la vidéo, Mathieu. Ah, tu l'écoutes tout, t'es bonne. Tu as vu? Emma. OK, donc là, je reviens. OK, là, je reviens. Puis là, ici, on pourrait mettre fin à notre session live. Puis par après, je vous reviens pour vous montrer comment on peut récupérer la vidéo pour la réécouter. Ça fait que je vais mettre terminer à mon live. Arrêter l'événement en direct. Alors maintenant, on peut juste faire quitter puis sortir de cet événement ici.